L'échec, il nous frappe tous à un moment donné. Il est douloureux, humiliant, et pourtant, il est inévitable. Mais voici la vérité crue et puissante. L'échec n'est pas la fin. C'est une étape, un tournant, une épreuve. Dans chaque échec, il y a une graine de succès. La question n'est pas comment éviter l'échec, mais plutôt comment l'utiliser pour grandir et rebondir. Prenons un instant pour réfléchir à Thomas Edison, l'homme derrière l'invention de l'ampoule. Il a essuyé des milliers d'échecs avant de trouver la bonne formule. Lorsqu'un journaliste lui a demandé ce que ça faisait d'échouer 10 000 fois, Edison a répondu avec une force tranquille « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette réponse résume tout. L'échec est une étape, un apprentissage, une progression. Changer de perspective. L'échec comme un enseignant. Premièrement, arrêtez de voir l'échec comme un ennemi. C'est votre meilleur professeur. Michael Jordan, considéré comme l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour le tir gagnant et j'ai échoué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. L'échec vous montre ce qui ne fonctionne pas. Il affine votre stratégie. Il développe votre résilience. Chaque erreur, chaque revers est une occasion de grandir, de vous connaître davantage. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas celles qui évitent l'échec, mais celles qui l'utilisent comme un tremplin pour atteindre de nouveaux sommets. Se relever avec détermination. Le vrai pouvoir réside dans la manière dont vous répondez à l'échec. La vie va vous faire tomber, c'est inévitable. Mais chaque chute est une chance de se relever plus fort, plus sage. Nelson Mandela, après 27 ans d'emprisonnement, n'a pas laissé l'échec ou l'injustice le définir. Il est devenu un symbole de force, de courage et d'espoir. Il a déclaré « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Ce simple changement de perspective peut transformer chaque échec en une leçon puissante. La clé, c'est l'action. Relevez-vous, même si vos jambes tremblent, même si le doute vous envahit. La résilience se construit un pas à la fois, en affrontant chaque obstacle avec détermination. Rappelez-vous toujours, l'échec n'est pas un arrêt définitif. C'est un moment de pause pour réfléchir, apprendre et recommencer. Construire une mentalité de croissance. Pour surmonter l'échec, il faut adopter une mentalité de croissance. Carol Dweck, psychologue et auteur, parle de deux types de mentalités, la mentalité fixe et la mentalité de croissance. Ceux qui ont une mentalité fixe voient l'échec comme un jugement définitif sur leur capacité. Ceux qui ont une mentalité de croissance voient l'échec comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Demandez-vous, quel genre de personne êtes-vous? Êtes-vous prêt à affronter l'échec, à en tirer des leçons et à l'utiliser comme une rampe de lancement vers votre succès? S'inspirer des succès marquants. Si vous cherchez des exemples inspirants, tournez-vous vers Oprah Winfrey. Elle a été renvoyée de son premier travail de présentatrice télé parce qu'on la trouvait inadaptée à la télévision. Mais elle a utilisé ce rejet comme une force motrice. Elle a continué à poursuivre sa vision et aujourd'hui, elle est l'une des personnalités les plus influentes au monde. Ou encore, regardez Steve Jobs. Renvoyé de sa propre entreprise, Apple, il aurait pu laisser cet échec briser sa carrière. Au lieu de cela, il a fondé une autre entreprise à succès, Next, et a finalement été réinvité à reprendre les rênes d'Apple pour en faire l'une des sociétés les plus prospères de l'histoire. Jobs disait « L'échec vous libère. Il vous permet de lâcher prise sur tout ce qui n'est pas essentiel et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Passez à l'action immédiate.
Le succès ne vient pas en restant passif face à l'échec. Il vient en prenant des mesures concrètes pour avancer. Chaque fois que vous échouez, agissez immédiatement. Réévaluez votre stratégie, ajustez vos méthodes, mais surtout, continuez à avancer. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Demandez-vous, quelle est la prochaine action que je peux entreprendre? L'échec n'est qu'un arrêt temporaire. Reprenez le chemin avec plus de sagesse, plus de force. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Créez votre propre histoire de rebond. Tout ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Oui, vous avez échoué. Oui, cela fait mal. Mais c'est dans ces moments que votre véritable force se révèle. Prenez une grande inspiration, relevez la tête et dites-vous, je vais rebondir. Je vais transformer cet échec en mon plus grand succès. Les personnes qui ont marqué l'histoire ne sont pas celles qui ont eu une vie facile, mais celles qui ont surmonté des échecs et ont refusé d'abandonner. Votre histoire peut être la prochaine source d'inspiration pour les autres. Tout commence par un choix, celui de rebondir, de transformer vos échecs en carburant pour avancer. L'échec n'est pas une fin, c'est un début. Le début de la vraie croissance, du vrai succès. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus résilient que vous ne l'imaginez. Chaque échec est une chance de devenir la meilleure version de vous-même. Alors, levez-vous. Relevez le défi. Transformez l'échec en un tremplin vers la réussite. Ce n'est pas le nombre de fois que vous tombez qui compte, mais le nombre de fois que vous vous relevez. Cette phrase résume tout. Relevez-vous, encore et encore. Parce que chaque fois que vous le faites, vous devenez plus fort, plus sage et plus proche du succès que vous méritez. Maintenant, levez-vous et agissez. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez.